Je tiens déjà à préciser que dans cette vidéo, il n'est pas question de juger Francis Ngannou. Je ne vais pas juger l'homme ici, mais plutôt de faire cette analyse à froid, de comprendre pourquoi et comment est-ce qu'il a perdu ce combat face à Eddie Anthony Joshua un peu plus tôt ce matin. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gars, vous savez, dans la vie, dans tout ce que nous faisons dans la vie, si nous faisons chaque chose avec l'excès de confiance, malgré l'opposition qu'il y a devant nous, on peut se retrouver très vite dessus. Alors, le mieux à faire, selon moi, c'est de prendre la chose très au sérieux et de prendre la chose avec beaucoup d'humilité. Dans le cas d'espèce, on va revenir un peu plus loin en arrière en octobre, lorsque nous avons vu le combat de Francis face à Tyson Fury, qui était son tout premier combat de boxe en professionnel. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué tout de suite que Francis, il savait déjà à qui est-ce qu'il avait affaire. Il savait qu'il combattait la face au champion du monde incontesté des poids lourds en boxe anglaise, Tyson Fury. Et il est venu avec cette tactique déjà. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend déjà d'abord un entraîneur de renom, quelqu'un d'assez connu qu'on ne présente plus, quelqu'un d'assez expérimenté qui est autre que Mike Tyson, pour aborder ce combat face à Tyson Fury. Et déjà lorsqu'il arrive dans ce combat, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il ne se jette pas n'importe comment. Il sait qu'il doit avoir la garde, de peur de se prendre des coups violents face à cet expert boxeur. Donc il a pris vraiment la chose au sérieux. Il était très prudent lorsqu'il abordait ce combat. Très prudent, il ne se jetait pas facilement. Donc déjà, il a mis dans sa tête que lui, il était débutant et qu'il avait là en face de lui quelqu'un qui était supérieur à lui dans le domaine de la boxe. Donc il a pris la chose très au sérieux, avec beaucoup d'humilité. Il savait qu'il devait tout faire pour ne pas encaisser, pour ne pas se retrouver KO si rapidement, et qu'il devait résister et chercher plutôt à toucher Tyson Fury. Donc déjà, l'état d'esprit dans lequel il arrive est déjà bénéfique pour lui, contrairement à Tyson Fury, il a fait l'erreur que Ngannou, au contraire, a fait hier face à Joshua, c'est-à-dire il a minimisé l'adversaire, il a minimisé Ngannou. Il était persuadé qu'il allait en découdre avec Ngannou aussi facilement que ça, vu que le gars n'avait aucune expérience en boxe. Et donc, il s'est retrouvé très vite touché par Francis et il s'est retrouvé au sol. Ce qui fait que quand déjà tu te retrouves dans cette situation, déjà ton moral il redescend. Et une fois que ton moral il redescend, tu perds totalement en lucidité et en confiance. Et c'est ce qui s'est passé lors du combat face à Tyson Fury. Tyson Fury s'est retrouvé au sol à être compté et il a perdu en confiance. Il a su en ce moment précis qu'il avait là affaire à quelqu'un dont il entend parler bien depuis très longtemps et qui touchait, qui frappait fort, Francis Ngannou. Et hier, ce qui se passait, hier ou ce matin, plutôt ce matin, Francis, il s'est dit qu'il a pu résister au champion du monde incontesté des poids lourds en boxe. Et Joshua, c'était un champion déchu. Et donc, la chose allait être beaucoup plus facile pour lui. Ce qui fait qu'il est arrivé avec l'excès de confiance. Il n'a pas respecté son adversaire. Il a cru qu'il devait très facilement toucher Anthony Joshua et que la chose allait être beaucoup plus simple que face à Tyson Fury. Et donc, du coup, cette mentalité-là qu'il est arrivé avec, la mentalité qu'il arrive avec, elle est très différente de celle qu'il avait lorsqu'il a abordé lorsqu'il a abordé Tyson Fury, vous voyez. Donc, ce qui fait que hier, ce matin, je veux dire, il a complètement péché. Ce qui l'a tué, ce qui pousse à sa défaite, c'est l'état d'esprit
dans lequel il arrive. Vous voyez, l'excès de confiance, il n'a pas respecté. Donc, déjà, dès qu'il s'est fait surprendre, dès le premier round avec cette droite, il a perdu en confiance. Il n'était plus lui-même. Il s'est rendu compte que, waouh, en fait, ce type, il frappe aussi puissamment que moi. Donc, attention, je peux me faire humilier. Donc, et déjà, dès qu'il s'est mis ça dans la tête, le combat pour Joshua a été beaucoup plus facile par la suite. Qu'est-ce qui se passe? Au deuxième round, il se prend une deuxième droite. Et là, il n'est plus le même. Il a complètement perdu. Et là, le chaos, il arrive direct. Donc, pour comprendre bien pourquoi il perd ce combat de cette manière, c'est l'excès de confiance. Le gars, il arrive pas en tant qu'amateur, mais il arrive comme quelqu'un, voilà, qui a défié le champion des poids lourds, Tyson Fury. Et donc, face à lui, c'est Joshua qui, pour lui, dans sa tête, il n'est pas Tyson Fury. Donc, il allait facilement anéantir Anthony Joshua. Et erreur qu'il a faite. Au contraire, il s'est retrouvé dans la même situation et pire même encore que celle que Fury s'était retrouvé face à lui, Francis, dans son premier combat. Donc, c'est une erreur à ne pas faire. Et je suis persuadé à 100% que si on remet le même combat, s'il y a une revanche, le combat ne sera plus le même. Parce qu'il comprendra que Anthony Joshua, ce n'est pas ce qu'il pensait. Le combat sera beaucoup plus compliqué pour Anthony Joshua, même s'il perd encore, mais ça sera plus pareil, ça sera plus de la même manière parce qu'il viendra maintenant avec un autre état d'esprit que, voilà, que de la manière dont il a abordé le combat. Donc voilà, dites-moi, est-ce que vous pensez exactement comme moi que la défaite vient du fait qu'il a été en excès de confiance, il a été beaucoup trop sûr de lui, il n'a pas respecté l'adversaire. Et j'espère que prochainement, il fera attention, même dans le PFL. S'il va au PFL avec cet état d'esprit, il risque d'être dessus une fois de plus, et peut-être encore pire. Donc j'espère qu'il va vite se ressaisir et qu'il va recalmer ses esprits et revenir comme il était avant, et un peu avec beaucoup plus d'humilité. Et voilà, et j'espère, et là j'ose croire que les choses reviendront. Voilà, même s'il n'est plus très jeune, il a bientôt 38 ans, Francis. Donc, mais au moins, nous savons que, voilà, il pourra au moins finir sa carrière en beauté et pas avec des humiliations par-ci, par-là. Voilà, les gars, voilà tout ce que j'avais à dire. Et d'ici là, prenez tout soin de vous. Ciao.